Jamy Dimi est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler d'un film sur la pole dance et... Jamy, mais t'as oublié de t'entraîner, Jamy. Oh, Fred a raison. Oh là là, quelle T'as l'air catastrophe. un peu mal barré, Jamy. Elle était facile, Fred. Nous allons donc parler du film Forte, réalisé par Katia... Lewkowicz. Pas facile, j'ai du mal avec les prononciations, là vous avez remarqué que ce nom en question ne me facilite pas la tâche. Où nous retrouvons donc une actrice que je ne connaissais pas, qui a un lien de parenté avec Ramsey d'ailleurs, voilà, de l'équipe de Eric et Ramsey, qu'on retrouve notamment dans La Tour Montparnasse Infernale, qui est un film que j'adore. Et donc ici, je crois que c'est sa frangine, ou peut-être sa nièce, je sais pas, on va dire sa frangine, dans le doute, j'en sais rien. Mela Bedia, qui joue ici Nour, j'allais dire une ado, mais non, c'est pas une ado quand même. D'ailleurs, c'est vrai que c'est marrant, parce que les personnages, je pense qu'ils sont censés avoir la trentaine, elle et puis ses copains. T'as l'impression qu'ils en ont 2 fois moins, dans leur état d'esprit en tout cas. Bon, passons. Nour, qui est une fille, voilà, une femme, qui a des problèmes évidemment de complexe et de surpoids, puisque la société ne l'accepte pas telle qu'elle est, et la pole dance se dresse face à elle de manière un petit peu... Ouais, c'est pas très bien amené, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, oh là là, je suis très embêté, c'est vrai, c'est très embêtant, mais d'un coup, bon, voilà, la pole dance qui débarque, Valérie Lemercier qui joue ici, comment elle s'appelle, qui joue Sissi, bah voilà, je vais pas dire que le personnage c'est du nan-nan, mais bon... C'est dommage, je trouve, parce que le film est bien, enfin il m'a plu, je le trouve correct, c'est d'ailleurs Nico Ciné et Jules Melon qui m'ont donné envie de le voir, ils ont fait un beau podcast sur la chaîne de Jules Melon, donc allez voir, c'est sympa, voilà. Mais honnêtement, il y a quand même un phénomène incroyable, c'est que ce film, il a un charme, je l'apprécie, mais c'est vrai que si on y réfléchit à 2-3 petites secondes, ça ne colle pas trop. Bon, je vous ai parlé ici de Nour. Vous l'avez compris, le personnage de Nour en soi ne me pose pas de problème du tout. Je trouve même que le personnage est assez riche. C'est tout ce qui gravite autour qui, de manière générale dans ce film, me gave un petit peu. Alors encore heureux, dans le film, on va dire qu'il y a 50% des scènes où c'est juste Nour, avec des figurants ou des personnages qu'on voit 3 secondes, qui est en train donc de mener son aventure et donc sa quête vers... Alors, une égalité dans le regard qu'on pourra lui porter. C'est comme ça que j'ai perçu la chose. Après, je pense que chacun, avec les thématiques, peut quand même interpréter le film à sa manière, et moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est quand même un film qui laisse de la place à l'interprétation, mais en même temps qui propose. Voilà, c'est pas une instrumentalisation pour se dire... On sait pas quoi raconter, ça dure 1h30 mais on patine, comme dans beaucoup de films français, et j'ai beaucoup pensé à Docteur, point d'interrogation, qui est sorti l'année dernière avec Michel Blanc. Dans la structure, ça se ressemble beaucoup, c'est-à-dire que ce sont 2 films qui pour moi sont moyens, ou ouais, enfin moyens, ou dans le cas de Docteur, moyen, mais même un peu raté quoi, qui restent très constants sur toute la durée, du coup ils ne s'effondrent pas, c'est aussi la force du film. Et je trouve que c'est agréable parce que c'est vrai que moi j'ai rien contre le cinéma français actuel, on a de très bons films, on a eu le meilleur reste à venir l'année dernière, on a eu Hors Normes, mais il y a beaucoup de films où on sent Kikine à mourir à force. Et c'est pas parce que le sujet n'est pas important, le sujet ici est très important, bien sûr, mais ici ce qui est marrant c'est qu'à la fois on essaie un peu de nous faire rire, enfin rire... Ça dépend, c'est aussi un petit peu compliqué, c'est-à-dire que le film n'est pas drôle, mais il y a des personnages qui le deviennent tellement ils sont à côté de la plaque. Parce que le personnage de Nour, évidemment, connaît finalement des déceptions à répétition. Il y a à l'allumage une première dynamique qui lui pète à la figure, et ça va s'enchaîner. Alors on ne se moque pas du personnage, mais on rigolerait presque en effet des personnages qui, lui, sans lui vouloir du mal, le pire, ne pensent qu'à leurs pommes et qui sont donc très égoïstes. Alors la réalisation, malheureusement, elle patine un peu, ce qui fait que finalement on a du mal à concevoir tout ce que je vous raconte. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, ce sont plus des interprétations que des certitudes. C'est-à-dire que le film, il est un petit peu hypothétique dans l'idée, c'est vraiment ça. Après, dans le casting, il y a une réjouissance, en effet, oui, c'est Valérie Lemercier. Ce qui est excellent, sans spoiler, c'est qu'à la fin du film, on va vraiment comprendre que le personnage presque un peu fonction est totalement assumé, parce que c'est drôle, c'est que le personnage on le voit, il est assez présent à l'écran, et puis d'un coup disparaît totalement et revient un peu de nulle part. D'ailleurs il y a une boutade à la fin qui explose le rythme, d'un coup on se dit ok, alors je sais plus ce qu'elle raconte, elle parle de son chien, de son chat, je ne sais plus.
Et là où le film, c'est vrai qu'il est un petit peu prévisible dans l'idée, et ben là d'un coup t'es super surpris, donc c'est drôle. Et à la fin on arrive même à te caser Christian Clavier, donc t'as l'impression d'être dans une ambiance des Visiteurs, à la fin c'est trop drôle. Mais voilà, j'aime bien les Visiteurs 1, bon les Visiteurs 2 c'est une horreur, hein, voilà. Mais ici si vous voulez, dans ce film Forte, à part Nour, franchement, c'est vraiment la faiblesse, c'est qu'il n'y a pas grand chose à en retirer. Valérie Lemercier, je trouve qu'elle joue, elle a toujours bien joué, et je trouve honnêtement qu'elle se débrouille vraiment excellemment encore ici. Alors qu'il n'y a pas trop matière pour elle d'ailleurs, on y pense, c'est un peu le personnage, voilà, bon, fonction, mais un petit peu bouche-trou aussi quand même, hein, il faut bien le reconnaître. Le film a une idée sympa, on va dire, avec le principe là de la pole dance. Moi je ne connais pas du tout cette discipline, ce qui fait que le peu que j'en comprends, le film, il est quand même pas à la bonne temporalité, parce que si je comprends, enfin dans l'idée, que j'ai un peu compris sur la pole dance, c'est qu'il y a un tournant, on va dire, et vraiment une importance dans le sport qui a émergé, mais qui n'a pas émergé maintenant, qui a émergé depuis déjà plusieurs années, la fin du XXe siècle, si j'ai bien compris. Donc là finalement on nous fait des allusions au JO, voilà, donc bon on n'aura pas cette discipline au JO 2020, hein, peut-être en 2021 du coup, mais plus sérieusement, c'est vrai que disons que le film s'inscrit pas vraiment dans la bonne temporalité. Je pense que ça aurait été plus intéressant de recontextualiser le film 20 ans auparavant, peut-être ça aurait pu être sympa. Après voilà, c'est un détail donc je critique pas. Mais l'actrice donc, pour revenir à l'actrice principale, honnêtement elle fait le film elle est toute seule, c'est ça qui est beau, c'est qu'elle a une voix très éraillée, je trouve, bon j'exagère un peu, hein. Mais c'est une voix très agréable, ça crée vraiment une dynamique. Alors, on sent la lassitude dans sa voix, on sent en même temps, voilà, qu'elle est totalement blasée, même on peut le dire, on peut aller encore plus loin. Et c'est vraiment un film, pour elle, je trouve, d'incarnation. Voilà, après, bon, ce qui tourne autour, avec sa copine, qui joue d'ailleurs dans Gaston Lagaffe, j'ai vérifié, parce que j'avais déjà vu cette tête quelque part, voilà, il y a une fille, elle jouait d'ailleurs dans Gaston Lagaffe, Mademoiselle Jeanne, d'ailleurs c'était la meilleure actrice du film, hein, de loin. Alors comment elle s'appelle cette actrice, je ne sais plus à chaque fois. Alison Wheeler, voilà, qui joue Axel ici. Bah, elle a un peu le même rôle que dans Gaston Lagaffe, c'est-à-dire que dans Gaston Lagaffe, j'aime pas le film, hein, du tout, mais ce qui était marrant déjà, c'est qu'elle avait une présence, un charisme qui faisait que même si que le film on l'apprécie ou pas, on est content de poursuivre son visionnage. Et là, c'est à nouveau le même effet, c'est-à-dire qu'à chaque fois avec cette actrice, je trouve qu'il y a un effet, c'est pas la meilleure actrice qui soit, voilà, hein, mais elle arrive toujours à relancer le film, et je trouve du coup que ouais, dans le scénario, elle intervient toujours au bon moment pour permettre une continuité dans le récit, c'est ça, c'est que le film, alors des fois je dis linéaire et ça peut paraître un petit peu parfois une connotation un petit peu négative, mais ça n'est pas tant que ça, c'est-à-dire que c'est surtout très connecté, c'est surtout c'est limpide et c'est clair, quoi, c'est plus l'idée. Donc là c'est bien. Après il y a un acteur, j'ai vraiment eu du mal à le cerner, alors il s'appelle Bastien Huguetto qui joue Steph. J'ai peut-être noté l'abrégé seulement, ça doit être Stéphane, parce que Steph ça me paraît bizarre. Bon, un personnage un peu oubliable, mais... Alors ce qui est bizarre avec ce personnage, c'est comme ils essaient de jouer sur deux orientations sexuelles à la fois, j'essaie de pas spoiler, mais là même, non, je viens de spoiler, donc bon, c'est pas très grave, il y a rien à spoiler de ce film, vous inquiétez pas, bon en gros voilà, il joue sur la carte je suis homosexuel, et sur la carte je suis hétérosexuel. L'acteur du coup est un peu tiraillé, il joue comme il peut, mais je pense qu'il est presque emporté par son personnage, ce qui est beau en soi, mais c'est vrai que des fois... Ouais, je pense que le script, des fois, ne sait pas très bien comment gérer tous ces détails qui fourmillent autour de l'actrice principale, tout simplement, et de son personnage. Après, autre point intéressant qui m'a fait rire, parce que le film se déroule à Paris! Et oui, là nous sommes à Paris, là je vois la tour Eiffel au loin, c'est magnifique! Et donc je vais vous faire un petit point, non je plaisante, hein, plus sérieusement. Il y a un truc qui m'a interpellé avec leur géographie. Bon, là je viens de cuter parce que je fais une bêtise avec mon plan, donc je recommence. J'aime pas cuter, mais tant pis. Ici, donc à un moment, on a Nour qui se retrouve à Rosa Parks, voilà, donc bon déjà pour la symbolique c'est beau, là, Rosa Parks, c'est la bonne idée dans ce film, de l'intégrer comme ça, et c'est subtil, hein, voilà, on passe pas 3 heures, on dit « Ah oui, Rosa Parks, fiche Wikipédia », et on essaie d'établir un lien avec Nour, non, c'est à nous de le faire, et si on le fait pas, c'est pas grave, car au pire des cas, c'est un détail, c'est juste un ajout au film, à mon avis, on sent que des fois il y a des scènes qui sont d'ailleurs un petit peu rajoutées, comme ça, mais c'est agréable. Et finalement, les personnages se dirigent, en général, on les voit prendre le canal, voilà, le canal qui fait à peu près ça, et qui va vers Paris, on a l'impression qu'ils se dirigent dans Paris, ce qui est le cas, voilà. Et là où, finalement, on a une sorte, on va dire, on sait pas exactement où on est, mais on a un cœur dynamique qui est un peu par là, qui fourmille à nouveau dans Paris, eh bien, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a toujours une forme d'espoir qui renaît. Et dès que les personnages rentrent chez eux et prennent, avec la caméra, d'ailleurs, c'est toujours bien illustré avec vraiment des allers-retours et des allées-venues. La caméra, d'ailleurs, voilà, c'est ça, la réalisation, elle est un peu lambda, mais pour cet élément d'aller et venue,
c'est ce qu'il y a de mieux. Et finalement, quand les personnages repartent, on sent à nouveau tout le dépit parce qu'ils ont connu des situations auxquelles on ne s'attendait pas, rien ne s'est passé comme prévu, et etc. et le film défile. Donc, même géographiquement, moi, franchement, il m'a bien branché. C'est malin, quoi. Il y a vraiment une sorte de clivage un peu géographique dans l'esprit. Ça rend le film il est un peu, pas zinzin, mais il sait absolument où il veut aller. Il est très contrôlé, mais des fois, il y a quand même des scènes, sans les spoiler, qui sortent un peu du chapeau, mais qui sont quand même réjouissantes. Donc après tout, moi je vous le dis, il faut tenter ce visionnage. Il y a des éléments sur lesquels je ne reviens pas qui sont pas très réussis. Voilà, c'est vrai que visuellement, bon, quand la caméra montre la nuit dans Paris, j'avoue que j'ai pas été ébahi. Je trouve que c'est, encore une fois, ça rejoint un peu Docteur pour interrogation le film, c'est que c'est pas très beau, quoi, c'est un peu laid, mais c'est pas grave, des fois c'est pas très bien, je trouve qu'on n'utilise pas toujours les bons décors parisiens, tout simplement, enfin voilà, on va dans Paris, mais on n'est pas toujours, c'est pas, je sais pas, on prend pas toujours les éléments qui illustrent le mieux le film, mais bon, c'est pas grave, passons, ce sont encore des détails, mais sur l'essentiel, finalement, c'est très sympa, donc finalement le film a un noyau qui est puissant, voilà, un noyau atomique et cinématographique très riche. Les électrons libres sont un petit peu trop redondants, c'est un peu trop nombreux, mais j'attribue moi quand même à un 5 ou 6 sur 10, je serais plutôt pointé sur un 6 sur 10, parce que c'est quand même, moi j'ai envie de saluer la performance d'actrice, ah vraiment, c'est très important. Donc franchement, voilà, si vous l'avez vu ce film, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ou est-ce que vous avez envie de le voir, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine! Olé! Oh, un avion!